Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans l'actualité de ce samedi, les batteries lithium-ion. Et oui, nous allons aujourd'hui suivre un groupe de jeunes scientifiques dont le projet est de réemployer ces cellules lorsqu'elles sont usagées. Un reportage d'Alexia Ki. Véritable pilier du marché de l'énergie, les batteries lithium-ion sont partout. Dans nos smartphones, nos appareils photo et même dans certaines voitures hybrides ou électriques. En effet, pour une même énergie délivrée, ces batteries sont moins lourdes et moins volumineuses que leurs homologues au plomb, par exemple, ce qui fait d'elles un choix privilégié, notamment pour les appareils nomades. Cependant, quand ces batteries sont usagées, elles sont fondues et seuls quelques matériaux sont recyclés, alors qu'elles pourraient souvent être réemployées. En effet, il pourrait s'agir d'un simple problème de connectique, par exemple, ou alors d'une batterie qui a été jetée par erreur. Ces déchets constituent alors une opportunité bien connue des makers, bricoleurs amateurs qui récupèrent ces batteries, jetées pour en tirer de la valeur et qui partagent leurs trouvailles à travers des forums ou des vidéos. Leur Graal, le Powerwall, un concept popularisé par l'entreprise Tesla qui consiste en un système de stockage d'énergie fait à partir de batteries récupérées et qui peut se coupler à une production d'énergie par panneau solaire et amortir les variations du réseau à moindre coût. Bonjour à tous, alors nous ce qu'on cherche à faire c'est créer un banc de test qui puisse tester des batteries usagées, donc plus précisément en fait s'occuper de tester les cellules, c'est-à-dire les composants élémentaires des batteries. On s'occuperait dans un premier temps de tester les cellules type 1850, c'est les petites cylindres là. Ensuite, dans un second temps, on s'occuperait de tester les cellules de type poche, c'est-à-dire en fait les cellules qu'on trouve classiquement dans tous les smartphones actuels. Notre but dans l'idéal, dans un monde idéal, serait de pouvoir en tester 16 indépendamment et simultanément. Et de pouvoir récupérer ensuite toutes ces données du banc de test sur l'ordinateur en vue d'un traitement ultérieur, de récupérer tout ça sur un QR code quoi. Les données qu'on veut récupérer, ce sont essentiellement la capacité de la cellule et sa plage de tension. Et pour ça, on a besoin de charger et décharger la cellule. On a donc mis au point deux circuits électriques, un pour la charge et un pour la décharge. La tension de la cellule est mesurée à intervalles de temps réguliers et les valeurs sont sauvegardées dans un fichier texte. Quant à la capacité, elle est obtenue par un calcul simple. On mesure un autre paramètre, par mesure de sécurité cette fois, c'est la température. En effet, le plus gros risque avec les batteries lithium-ion, c'est qu'elles chauffent trop et s'enflamment. Toutes ces données circulent par I2C sous Arduino et sont ensuite récupérées par le logiciel. Alors nous, on crée un logiciel qui a deux objectifs principaux. Il y a piloter le banc de test d'une part, c'est-à-dire indiquer quelles cellules on souhaite tester et lancer le test. Et d'autre part, il y a récupérer les données acquises après le test et obtenir un QR code imprimable renvoyant aux données principales de la dite cellule, qu'on peut par la suite directement coller sur la cellule concernée. La dernière étape du projet, c'est la partie qu'on appelle la partie de prototypage, donc le design du banc de test en lui-même. Et pour ça, on est parti sur une machine qu'on connaît bien et qu'on a au labo, c'est-à-dire une imprimante 3D. On crée un boîtier dans lequel va se cacher toute la partie électronique. Et comme on n'a pas vraiment de contraintes thermiques ou mécaniques sur notre boîtier, on a choisi d'imprimer en PLA, puisque c'est recyclable, tout simplement. Notre travail s'inscrit dans un projet entrepreneurial plus global qui a pour but de faire la démarche de réemploi de façon complète. C'est-à-dire à la fois récupérer les cellules jetées, les tester et décider au vu de leurs caractéristiques de leur éventuel réemploi. Ce projet est porté par M. Vincent Braque de la Perrière, ancien chercheur chez Interdigitals. Et il a fait appel à nous uniquement pour la partie de test des cellules. Nous avons donc décidé de concentrer nos efforts dans un premier temps sur la création d'un testeur pour une seule cellule, le but étant à terme de dupliquer ces testeurs et les mettre en série pour obtenir une solution modulable. On obtient alors une solution modulable, ce qui apporte une réelle plus-value par rapport à ce qu'on trouve sur le marché. Encore pas mal de travail pour nos ingénieurs donc. Mais après une dure journée de labeur, il est temps de se changer les idées. En tout cas, nos batteries ont de l'avenir. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Ce soir à 20h, Claire Chazal, bien sûr. Bon week-end, bon après-midi et à lundi.